Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais échanger avec vous sur cette question: pourquoi les organisations peuvent devenir malsaines? C'est une vraie interrogation. Depuis plus de 20 ans, j'interviens dans les boîtes. Il y a des boîtes super. Et en même temps, on observe un climat complètement délétère, des mouvements, des dynamiques de groupe négatives, des personnes qui sont en souffrance. On entend de plus en plus que la santé mentale est parfaitement dégradée dans beaucoup d'entreprises. Effectivement, sur le terrain, on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont devenues malsaines. Alors j'identifie 3 causes circulaires dans le sens où elles se nourrissent entre elles. La première étant pour moi, d'ailleurs ça va avec la notion de coaching de dirigeants, le fait que finalement le pouvoir enferme les dirigeants et finalement vont les conduire à avoir des comportements de plus en plus dysfonctionnels, sans que parfois ils s'en rendent compte, mais qui vont avoir un impact dans l'organisation. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu autoritaire, au fur et à mesure, vous allez avoir dans votre entourage, par exemple de l'équipe de direction, que des personnes qui sont de plus en plus autoritaires, ou qui acceptent eux-mêmes ce comportement. Donc ça va transformer aussi la culture. Si vous avez plutôt cette notion de ne pas gérer des conflits, ça aura un impact par exemple sur un comité de direction. Alors soit les gens vont s'adapter dans le temps, soit ils vont partir, et à la fin, vous avez finalement que des personnes qui sont d'accord avec vous, qui se sont suradaptées à vos dysfonctionnements de comportement, qui vont rester. Et donc ça va modifier profondément la culture. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, je préconise le fait que les dirigeants ne restent pas non plus, je dirais 2 fois plus de 5 ans, des cycles de 5 ans. Pourquoi? Parce que ça peut conduire à une transformation de la culture qui soit négative parce que le pouvoir les a enfermés aussi dans leurs travers comportementaux qui vont par capillarité imprégner la culture de la boîte. Alors on voit des dysfonctionnements qui sont liés à ça, mais qui répondent aussi en écho au fait que de plus en plus on a plein de transformations, des changements, des transformations au sens où c'est assez profond, et c'est souvent très très mal accompagné. Alors parce que souvent on est encore sur du changement planifié au sens tout doit être ultra maîtrisé par le haut. Or, une transformation, c'est souvent de l'émergence, c'est de l'intelligence collective, et justement, il faut laisser des zones d'expérimentation, de dialogue, de construction du sens, et pas être sur un truc où le PowerPoint et le fichier Excel dirigent tout. C'est ce qu'on observe sur le terrain. Et ces transformations mal accompagnées ou pas du tout accompagnées, soit on est un peu trop au-dessus, mais parfois on est carrément à côté, c'est-à-dire que finalement on surutilise la capacité d'adaptation des personnes et on a une fatigue du changement. Ça a un impact parce que ça traumatise au fur et à mesure l'organisation, ça crée des dettes psychologiques au sens de l'idée qu'on s'est fait avoir dans sa générosité et que l'entreprise nous doit quelque chose, et ça va quelque part faire pourrir un petit peu l'imaginaire collectif de l'organisation. Ça va créer une entreprise soit en colère, soit une entreprise finalement un peu fantôme, un peu dépressogène. Ça a un impact dans la durée, souvent parce que, encore une fois, c'est très très mal accompagné et peu pensé. Et puis le dernier, c'est on utilise beaucoup ce terme des ingénieurs du chaos. C'est pas faux. Il y a une influence destructrice de ce que j'appelle des leaders implicites. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas de pouvoir, on va dire, hiérarchique dans l'entreprise, qui n'ont pas un statut de dirigeant, mais qui vont utiliser finalement les ressentiments, les dettes psychologiques, les colères, ces dynamiques négatives pour avoir une influence, mais une influence principalement destructrice. C'est-à-dire ce qui leur plaît, c'est finalement d'allumer le feu plutôt que d'essayer de l'éteindre. Et donc ils vont utiliser ces mouvements pour favoriser toujours plus de crise sociale et empêcher le retour à un dialogue plus constructif. Ça va polariser l'entreprise, l'extrémiser, et il va être très difficile de rester finalement dans une dynamique plutôt constructive. Alors ces 3 facteurs de difficulté,
ils sont circulaires au sens où ils s'entretiennent entre eux. Le dirigeant qui a des dysfonctionnements, mais qui n'a plus que des personnes qui sont d'accord avec lui, autour de lui, il est enfermé, il ne va pas favoriser des transformations bien faites dans l'entreprise. Et le fait que les gens ne soient pas contents va faire que souvent le dirigeant va s'enfermer dans son entourage et va se couper de la base. Bien entendu, les leaders implicites, ils ont tout intérêt à ce que les problèmes perdurent. C'est vraiment à la fois leur capacité de leadership et puis quelque part ça les nourrit en termes de satisfaction. Donc tout ça est très circulaire et se nourrit. Et la question c'est comment on arrive un peu à modifier cette dynamique dans les organisations. Alors il y a tout un tas de méthodologies, mais je pense que en tout cas l'expérience le montre et puis de plus en plus aussi la recherche. Il faut être capable de revenir à des interventions très larges qui font dialoguer les personnes et qui les aident à retrouver un sens autre que celui de la destruction. Mais pour cela, bien entendu, il faut être capable de traiter les dettes psychologiques qui circulent dans l'imaginaire collectif de l'entreprise. Donc il faut pouvoir les nommer et faire un travail de réparation et de régulation de ces dettes psychologiques qui permettra de passer à d'autres étapes qui sont un peu plus comment on arrive à transformer l'organisation pour qu'elle fasse face notamment à ces défis actuels, ce que j'appelle les défis adaptatifs, c'est-à-dire ceux qui mettent de la complexité et qui du coup angoissent tout le monde et vont amplifier ces mécanismes. Mais c'est une autre histoire, on aura l'occasion de voir aussi ces différentes méthodologies d'intervention dans d'autres vidéos. À bientôt et n'hésitez pas soit à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, voilà. À bientôt.